écoutez bien parce que vous ne pourrez pas pratiquer correctement votre religion si vous ne connaissez pas bien Allah. Et aujourd'hui, on connaît mal Allah. Le Allah que nous, on cherche, c'est un Allah qui est dur. Il suffit de lire le Coran pour se rendre compte qu'Allah, il n'est pas dur. Allah, il est doux. Et d'ailleurs, le prophète le dit. Inna Allah rafiqun wa yuhibbu rifq fil amri kulli. Écoutez bien. Allah, il s'adresse à une femme qui vient d'accoucher. Elle a un enfant. Elle a peur. Pourquoi elle a peur? Parce que cet enfant, elle l'a eu sans consommer de mariage. Aucun homme ne l'a touché. C'était une vierge, une sainte. Et Dieu, il lui a fait vivre un miracle. Elle a eu un enfant, qui est un prophète. Et elle est inquiète parce qu'elle va devoir retourner auprès des siens et leur expliquer qu'elle a eu un enfant sans que personne ne l'a touché. Sachant qu'il y a des gens qui lui veulent du mal, notamment les rabbins de l'époque. Certains rabbins de l'époque lui voulaient du mal. Donc elle est très inquiète. Et qu'est-ce qu'il lui dit Allah? Fakuli washrabi. Mange et bois. Et il l'a mis à côté d'un ruisseau, à côté d'un arbre où il y a des dattes. Et c'est pour ça qu'on sait, nous les musulmans, que Jésus il n'est pas né en hiver. Parce que les dattes, il n'y en a pas en hiver. Dans cette région du monde, il y en a en été. Et même certains théologiens chrétiens disent que le Christ n'est pas né le 25 décembre, mais qu'il est bien né en été. C'est juste que l'empereur byzantin de l'époque, il a remplacé la fête des païens du soleil par la fête de la naissance de Jésus. Al-Mouhi. Il lui dit mange et bois. Parce que toute personne qui a accouché, elle a fourni un effort, et donc qu'est-ce qu'elle a besoin? Nous, les chleurs, on ramène le fissa. Vous connaissez le fissa? C'est un plat avec des lentilles, des moussemets, tout ça, etc. Du poulet. Hein? La femme enceinte, tout de suite, on va lui cuisiner un truc bien consistant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il prend soin de cette femme. Il lui dit mange et bois. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Écoutez bien. Et que ton œil se réjouisse. C'est-à-dire, ne laisse pas les soucis et la crainte te priver d'un moment exceptionnel. Le moment exceptionnel, s'il y a des moments dans la salle, elles vont se rappeler quand elles ont accouché, la première fois qu'elles ont posé leurs yeux sur leur bébé, c'est un moment inoubliable. D'accord? Pourtant, elle s'est débattue et elle veut voir son enfant, elle veut le voir absolument. Pourquoi? Parce que c'est un moment exceptionnel. Et Allah lui dit, ne te prive pas de ce moment. Regardez la douceur et la délicatesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il lui dit tes problèmes, c'est simple. Et c'est un message qu'il envoie à tout le monde. Vous savez, les problèmes de la vie, si vous ne savez pas jeûner avec votre cœur, les problèmes de la vie ils vont vous bouffer, passez-moi l'expression. On peut jeûner avec son cœur au point que les problèmes de la vie, ils ne nous pourrissent pas la vie. Il y a des gens, comme ils ne savent pas gérer les problèmes de la vie, l'angoisse, l'anxiété, le stress, la pression, etc., mais en fait, ils sont dépressifs ou ils sont tout le temps, ils sont aigris, au point que même leur entourage, eh bien, ils vont vivre ce malheur. Un père qui est tout le temps il est triste, etc. Pourquoi? Parce que les problèmes de la vie, en fait, ils sont devenus trop lourds. Et Allah, il dit à cette femme, cette sainte, il lui dit, écoute, tes problèmes là, t'inquiète pas. Tourne-toi vers moi, invoque-moi, cherche du réconfort auprès de moi, et en plus il a été dit, inni nadartu lirrahman, il n'a pas été dit lillah, il n'a pas été dit lirabbi, il a été dit lirrahman. Ar-Rahman, c'est un des noms d'Allah qui comporte une caractéristique qui est la miséricorde. C'est-à-dire, tourne-toi vers moi et nourris-toi de cette miséricorde. Et ne laisse pas les problèmes venir te polluer. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'occupes de moi, moi je vais m'occuper de tes problèmes. Quand on dit qu'il faut s'occuper d'Allah, ça ne veut pas dire qu'Allah il a besoin qu'on s'occupe de lui. Mais tu fais en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui dont tu es le plus préoccupé. Parce que tu peux être tellement préoccupé par tes problèmes que tu oublies d'être te préoccupé d'Allah. Donc il faut que tu sois plus préoccupé d'Allah au point que tes problèmes ils sont secondaires. Les problèmes de la vie c'est secondaire. Regardez par exemple l'être humain comment il fonctionne. Imaginez, je sais pas, tu as acheté une voiture toute neuve et puis boum, tu as un accident. Toi tu n'as rien, d'accord? Ta voiture elle est esquintée. Ce jour-là, à l'instant T, tu as l'impression que c'est la fin du monde. Etc. Et si tu regardes juste un an après, ben ce problème-là, il n'existe plus. Ça veut bien dire que même en réalité, à l'instant T, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Il y a pire.
D'accord? Donc c'est ça qu'il faut essayer d'avoir, le rapport avec la vie, les problèmes de la vie, il faut avoir un rapport musulman par rapport à ça. Il ne faut pas laisser les problèmes devenir trop gros. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Elle va retourner à Jérusalem avec cet enfant. Et elle va arriver devant le temple de Jérusalem. Et quand elle va arriver devant le temple de Jérusalem, les rabbins ils vont lui bloquer la porte. Et ils vont interpeller le peuple. Et ils vont lui dire, mais où as-tu eu cet enfant? On vous avait dit que ce n'était pas une femme pieuse. Et elle, ils vont lui demander des explications, ils vont la sommer de répondre, et elle va faire signe, je jeûne. Ils vont rigoler. Tu nous prends pour des idiots. Et là, c'est l'enfant qui va parler. Qala inni abdullah. L'enfant va répondre, je suis le serviteur d'Allah. Et là, les gens, ils vont être subjugués. Et donc, tous ces problèmes, par ce miracle, vont se dissiper.